Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Le 16 février 2009, la police de Stamford aux États-Unis va recevoir cet appel. What's the problem there? The chip killed my friend. What's the problem with your friend? Oh, please, What's the problem with your friend? I need to know. let the police up. Please hurry up. He's killing my girlfriend. Vous venez juste d'entendre un extrait d'une femme qui appelle la police puisque oui, son chimpanzé domestique est en train de tuer sa meilleure amie. Eh bien, cette histoire, c'est celle que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Avant que je vous explique tout ça, j'aimerais vous mettre en garde, puisque dans cette histoire, je vais vous montrer des images et des vidéos montrant la victime après les faits. Et ayant regardé plusieurs reportages là-dessus, eh bien, je peux vous dire que c'est pas facile de regarder tout ça. Et je le dis sincèrement, c'est pas pour avoir plus de watch time. Vous inquiétez pas ceux qui sont un petit peu sensibles. Je vais vous alerter un petit peu avant de montrer des images comme ça. Allez, je vous propose que maintenant on plonge dans cette histoire. Le 24 octobre 1995, Sandra Herold et son mari Jerome Herold se rendent dans le Missouri Chimpanzee Sanctuary. Bon, vous m'excusez pour l'accent, je suis français. Là-bas, ils y font l'acquisition d'un chimpanzé qui n'est alors âgé que de 3 jours. Le coût de leur acquisition s'élève alors à la coquette somme de 50 000 $. Les Herold vont nommer le chimpanzé Travis. Suite à ça, la famille Herold a ramené le petit Travis dans leur maison de Rock Rimmon Road à Stamford dans le Connecticut. Les Herold ont alors élevé Travis comme leur enfant et ils le ramenaient même sur leur lieu de travail qui était une entreprise de remorquage. Ils ont décidé de faire de lui une petite star. La famille se dit que c'est tout à fait normal de faire venir son fils au travail et il devient même la mascotte de l'entreprise. Mais cela va bien au-delà de ça. Les chimpanzés sont dotés d'une intelligence hors du commun. Et ayant accompagné ses maîtres dans leur tournée, il a pu apprendre à conduire. D'ailleurs, pendant que Sandra et Jérôme embarquent des véhicules, notre petit Travis a la cote auprès de nombreux policiers de la ville. Vous l'aurez compris, le petit Travis national est aimé par beaucoup de personnes. Et d'ailleurs, il fera même quelques apparitions dans des spots publicitaires. Et pas n'importe lesquels puisque vous allez pouvoir voir Travis dans une vidéo pour Pepsi. Thank you. You're welcome. Pour que vous compreniez bien pourquoi cette histoire devient horrifiante, eh bien il faut que je vous prouve à quel point Travis est intelligent. Il a appris à se faire à manger, il s'habille tout seul, il peut arroser les plantes, donner du foin aux chevaux de ses propriétaires. Il mangeait également à table avec le reste de la famille avec une fourchette et un couteau comme un véritable petit enfant. Bon, il buvait quand même du vin dans un verre à pied, ce qui n'est pas forcément commun pour un enfant, ni pour un chimpanzé d'ailleurs. Et la liste ne s'arrêtait pas là. Travis était gourmand et il aimait tellement les glaces qu'il avait appris par cœur les horaires du passage des camions de glace. À la maison, Travis pouvait jouer sur l'ordinateur et il s'allumait la télévision pour regarder son sport préféré, c'est-à-dire le baseball. Bref, je vous passe certaines choses qu'il savait faire, en gros c'était un véritable prodige. Travis étant un chimpanzé et la nature faisant son travail, il va énormément grandir et gagner en force. Jérôme Herold va alors confier ses inquiétudes à sa femme. Il se sent menacé par Travis. Sandra va être catégorique et lui dire que jamais elle ne se séparera de lui. Premier incident. En 2003, le premier incident de Travis va avoir lieu. Les Herold sont en voiture bloqués à une intersection très fréquentée et un piéton va jeter une bouteille de soda vide sur la voiture des Herold. Le truc, c'est que la fenêtre de Travis était partiellement ouverte et du coup cette bouteille l'a heurté en pleine tête. Travis est de nature très gentil, mais là c'en est trop pour l'animal. Il détache alors sa ceinture de sécurité, ouvre la portière et se met à poursuivre l'homme. Heureusement pour ce gars, Travis ne l'a pas rattrapé. Lorsque la police est arrivée, ils ont attiré le chimpanzé dans leur voiture de fonction à plusieurs reprises. Mais le petit problème, c'est que Travis, il sait ouvrir les portes. Et du coup, il est sorti à plusieurs reprises du véhicule. Et il s'est même mis à poursuivre des officiers de police. Bon, cette fois-ci, ce n'est pas pour agresser les officiers, puisque comme on l'a vu précédemment, eh bien il connaît assez bien les officiers de la ville. Mais bon, cet incident a eu quelques répercussions.
L'incident de 2003 a conduit à l'adoption d'une loi dans le Connecticut interdisant aux personnes de garder des primates pesant plus de 23 kg comme animaux de compagnie. Et ils obligent maintenant les propriétaires d'animaux exotiques à demander des permis. Et cette loi, bien qu'adoptée, ne sera pas forcément appliquée dans le cas de Travis. Le département de la protection pour l'environnement dira que Travis ne pose aucun risque pour la sécurité publique. Eh bien, attendez un peu, vous allez peut-être changer d'avis sur Travis. En 2004, Jérôme Herold va mourir des suites d'un cancer. Quelques années plus tôt, la fille unique des Herold est décédée dans un accident de voiture en 2000. Par conséquent, Sandra Herold est maintenant veuve et n'a pour seule famille Travis. Ayant perdu son être aimé, elle va alors s'accrocher encore plus à Travis. Il prendra encore plus de place dans sa vie. Il dormira avec elle toutes les nuits. Ils prennent maintenant leur bain ensemble. Bref, pendant 5 ans, ils vont vivre leur vie paisiblement jusqu'au 16 février 2009. Ce jour-là, Travis est vraiment capricieux et fait un vacarme pas possible dans la maison. Sandra décide de lui préparer un petit thé avec à l'intérieur du Xanax. C'est un médicament tranquillisant très puissant qui est d'ailleurs considéré comme une drogue. Travis va boire dans ce fameux thé mais ne va pas se calmer pour autant. Il est même encore plus énervé et il décide de prendre les clés de la voiture de Sandra et sort de la maison. Cette dernière essaye de le faire revenir tant bien que mal, mais rien n'y fait. Travis fait vraiment une crise. Sandra s'égosille pour le faire rentrer, mais étant âgée de 70 ans, elle n'a pas autant de vigueur qu'avant. Elle décide alors d'appeler son amie Charla Nash pour qu'elle puisse l'aider à calmer Travis. Sandra a directement pensé à elle pour l'aider dans cette mission. Charla Nash était venue récemment pour l'aider à nourrir Travis. Sandra lui fait entièrement confiance. Ça fait plus de 30 ans qu'elles se connaissent et c'est une employée modèle de son entreprise de remorquage qui travaille là-bas depuis de très nombreuses années. Par conséquent, Charla Nash connaît très bien Travis et devrait pouvoir aider Sandra. Le moment où tout va basculer. Il est 15h40 et Charla Nash fait son arrivée sur le terrain de Sandra Herold. Une fois dans le jardin, elle appelle Travis en faisant gigoter son jouet préféré, une peluche d'Elmo. Au moment où Travis voit ça, il est pris d'une rage incontrôlable et se rue sur elle. Il se met à l'agresser avec une violence inouïe. Bien évidemment, Charla Nash crie de toutes ses forces. Sandra, alarmée par la situation, se rapproche de Travis et le tire en arrière pour les séparer. Mais elle n'y parvient pas. Sandra regarde autour d'elle et trouve une pelle. Elle l'assène de coups avec, mais les coups d'une dame âgée de 70 ans sur le corps d'un primate pesant 91 kg n'ont guère d'effet. Sandra, ne sachant pas quoi faire, va alors se rendre dans la cuisine et revient sur cette scène horrible. Elle n'a plus le choix. Elle doit aider son ami qui est entre la vie et la mort. Car oui, Travis est toujours en train de la mutiler. Elle va poignarder Travis à plusieurs reprises dans le dos avec un couteau de boucher. Cette fois-ci, les coups ont plus de succès. Travis va alors se retourner et la regarder avec une expression voulant dire « Mais maman, qu'est-ce que tu fais ?» Travis ne peut pas laisser passer un tel geste de la part de sa mère. Il va alors s'énerver contre Sandra. Voyant que Travis se retourne alors vers elle avec une envie de meurtre, elle va courir en direction de sa voiture et appelle le 911. L'opérateur va penser dans un premier temps que c'est une blague de mauvais goût. Mais il va très vite comprendre que cet appel sera l'appel le plus effrayant qu'il entendra dans sa vie. Je vous laisse écouter l'appel en question. Stand for 911. Where's your emergency? Oh, this is Sandy here. 231 Rock Clement Road. What's the Send the problem? police. Send the police. What's the problem there? The chip killed my friend. What's the problem with your friend? Oh, please. What's the problem with your friend? I need to know. Send the police up with a gun. With a gun. Hurry Who has up. a gun? Please hurry up. He's killing my girlfriend. What is the problem? He's killing my friend. Who's killing your friend? My chimpanzee. Oh, your chimpanzee is killing your friend. Yes. He ripped her apart. Hurry up. With a gun. Hurry up, please. There's someone on the way. With guns, please. Shoot him. What is the monkey doing? Tell me what the monkey's... He ripped her face off. He ripped her face off? He's trying to attack me. Please, Okay, hurry. I need you to calm down a little bit. They're on the way. Can you put yourself away? I don't want the monkey attacking you. Please, hurry up. Listen to me. They're on the way, ma'am. Guns. They gotta shoot him, please. Please, hurry. Are you there with your friend? I need you to help your friend. Can you go help your I friend? can't. He tried to attack me now. Is he still there with your friend? Yes. Okay, so then back off. Then don't get any closer, okay? They're already on the way.
Please. If the monkey moves away from your friend, let me know, okay? So we could try to help your friend. No, I can't. She's dead. She's dead. Why are you saying that she's dead? She's dead. He ripped her apart. He ripped what apart? Her face? Everything. Je vous avoue que j'ai pas mis tout l'appel et l'officier de police commencera à poser des questions un petit peu plus pertinentes. Et il va même faire ce qu'il est censé faire, c'est-à-dire aider psychologiquement Sandra Herold. Les secours arrivent quelques minutes après et attendent la police qui n'est pas encore sur les lieux. Une fin tragique. Revenons maintenant quelques minutes avant et nous sommes avec l'officier Frank Chiafari dans sa voiture de fonction. Il est au volant de sa voiture avec un expresso dans la main et pour lui c'est une très belle journée. Sauf qu'un appel radio survient à propos d'un singe qui serait en train d'attaquer une femme. L'opérateur lui dit que c'est un code 3, ce qui signifie que c'est bel et bien une urgence réelle. Pendant qu'il conduit, les choses s'intensifient et l'appel radio demande aux unités de se rendre là-bas encore plus vite. Frank Chiafari arrive enfin devant la maison et la scène qu'il peut voir est invraisemblable. Il peut voir le chimpanzé courir partout. Et Sandra lui hurle de toutes ses forces. Mon ami est sur le sol, il l'a mise en pièces. L'officier regarde dans la direction indiquée et il peut effectivement voir des détails très gore. Il voit le visage dévasté de cette pauvre femme. En même temps, il peut voir que Sandra Herold s'approche de Travis pour le poignarder de nouveau dans le dos. L'officier Frank Chiafari lui dit de retourner immédiatement dans sa voiture. Sandra Herold est maintenant rentrée dans sa voiture. L'officier se trouve également dans la sienne. Et il dira plus tard dans une interview qu'à ce moment-là, il est juste pétrifié par la peur. Ce chimpanzé ressemble à un monstre. Et maintenant, il regarde l'officier dans les yeux. Il s'approche alors de sa voiture et se met à faire bouger le véhicule. Frank Chiafari peut sentir que la voiture bouge vraiment beaucoup et que l'animal est doté d'une force incroyable. L'officier rentre alors en mode panique. Et il sort son pistolet à contre-cœur étant un très gros amoureux des animaux. Il ne veut absolument pas en arriver à cette finalité. Il ne veut pas tuer ce chimpanzé. Mais que faire alors que la voiture peut se retourner à tout moment? Par chance, Travis arrête de faire bouger la voiture. L'officier rentre alors son arme dans son étui. Travis se rend alors devant la portière côté conducteur et regarde droit dans les yeux Frank Chiafari. Comme vous le savez, Travis est très intelligent. Il ouvre alors la porte de la voiture et regarde droit dans les yeux l'officier de police. À ce moment-là, une cinquantaine de centimètres les séparent. Frank Chiafari est pris au piège. Il a rangé son arme et il sait que si ce singe veut sa peau, il l'aura. Les regards de Travis et Frank Chiafari vont se croiser de nouveau. Et l'officier dira dans une interview que le singe l'a regardé avec un regard disant « Allez, fais-le, fais ce que tu dois faire. J'en ai marre de cette situation. » Travis a alors levé ses mains en l'air et il s'est mis à grogner, montrant sa dentition pleine de sang. Frank Chiafari a pu profiter de ce répit pour dégainer son arme et tirer à 4 reprises. Travis a regardé une dernière fois le policier en grognant et il s'est mis à courir en direction de la maison. Le chimpanzé n'étant plus une menace immédiate, les secours se rendent auprès de Charlene Nash. Une fois évacués, les forces de l'ordre se sont rendues dans la maison et y ont trouvé Travis mort dans sa cage. Dans les 72 heures qui ont suivi, Charlene Nash a subi plus de 7 heures de chirurgie au niveau du visage et des mains par 4 équipes de chirurgiens. Les ambulanciers paramédicaux ont noté qu'elle avait perdu ses mains, son nez, ses yeux, ses lèvres et sa structure osseuse au milieu du visage. Et malheureusement, elle a aussi subi d'importantes lésions au niveau des tissus cérébraux. Alors attention à partir de maintenant. Je vais vous montrer quelques photos, vidéos de Charlene Nash après ces événements. Et je vous le répète, ce n'est vraiment pas facile à regarder. Donc si jamais tu es sensible, je t'invite clairement à passer au chapitrage suivant. Très bien, maintenant je vais vous montrer ce que l'équipe de chirurgie a pu réaliser pour tenter de sauver son visage. On va maintenant faire un bond de 9 mois dans le temps. Le 11 novembre 2009, exactement le jour de son 56e anniversaire, Charlene Nash va dévoiler son visage dans l'émission d'Oprah Winfrey. Forcément, l'histoire de Charlene Nash va toucher énormément de monde de par la gravité des événements et elle recevra le 28 mai 2011 une nouvelle greffe du visage et des mains. Malheureusement, la greffe des mains a fonctionné un temps, mais les médecins ont été forcés de retirer ses mains nouvellement transplantées en raison d'une infection et de la mauvaise circulation sanguine qui en résultait. Depuis, Charlene Nash se bat en justice pour faire durcir les lois concernant les animaux domestiques atypiques. Pour ce qui est de Sandra Herold, elle est morte 15 mois plus tard après l'attaque de Travis, et ce, dû à une crise cardiaque. D'ailleurs, j'imagine que vous vous demandez comment se porte Charlene Nash depuis cet événement, puisque oui, on pourrait penser qu'elle ait des idées noires. Eh bien non, Charlene Nash est une véritable battante qui mérite tout notre respect. D'ailleurs, si vous parlez anglais, je vous invite à aller lire son livre qui est téléchargeable gratuitement.
Eh bien mes amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère clairement qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou en vous manifestant avec un petit pouce bleu. Si jamais tu veux plus de vidéos d'un genre là, tu sais ce qu'il te reste à faire. Oui, je parle bien de cliquer sur le petit bouton rouge. Allez, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. Tchuss les petits potes. I just want to play a game with you. Hey, don't you run away. Please stay. Stay with me. If you don't come play with me, then we will kill you.